Cette année, j'ai décidé de transformer un classique, mais en beaucoup mieux. Alors on oublie les Scooby-Doo et on passe à ces pelotes toutes douces. Alors bienvenue dans le jour 1 de mon calendrier de l'Avent où on va fabriquer des sucres d'orge en Scooby-Doo. Mais avant, je vous propose une petite révision avec un vrai Scooby-Doo. On va créer des boucles en passant à chaque fois par-dessus le fil d'à côté et pour la dernière, on passe le fil dans la première boucle. Et pour finir, on serre les 4 fils de manière homogène pour créer le motif. Et maintenant, on passe à la version toute douce avec des pelotes de fil chenille appelées aussi velvet. J'ai coupé environ 1 mètre de fil que j'ai plié en deux et j'ai noué en leur centre. Et exactement de la même manière qu'avec le Scooby-Doo, on va venir créer des petits ponts en passant par-dessus chaque fil et terminer en passant à l'intérieur de la première boucle. Tirez ensuite les 4 fils de manière uniforme pour bien former le motif. Vous verrez au début c'est un petit peu plus difficile car les fils sont plus mous que ceux de Scooby-Doo. Après avoir fait 5 ou 6 rangées, venez glisser un fil de fer à l'intérieur, cela vous permettra après de modeler le sucre d'orge. Il ne vous reste plus qu'à continuer de nouer vos fils comme un Scooby-Doo tout autour du fil de fer. Ça prend un peu de temps mais ça détend, surtout devant un bon film de Noël. Je vous laisse ici deviner celui que je suis en train de regarder. Une fois que vous avez atteint la taille souhaitée, pour les finitions, vous coupez le fil de fer bien à ras et vous venez faire 2 nœuds avec les fils de chaque couleur pour refermer l'embout. Coupez les fils à ras et venez tordre votre fil de fer de façon à former votre sucre d'orge. Et voilà, des sucres d'orge tout doux pour décorer le sapin. Alors si cette idée te plaît, dis-le moi en commentaire et je t'en préparerai d'autres.